Salut tout le monde, le sujet de ce vidéo concerne l'équilibrage de la roue d'une voiture. Donc l'équilibrage, ou bien équilibrer une roue, ça revient à ajouter des masses à des endroits particuliers de la roue afin que son centre d'inertie soit confondu avec son centre. C'est-à-dire que son centre d'inertie soit sur l'axe de la rotation de la roue. Par suite, la roue sera plus stable en roulant ainsi que la voiture. Donc, on va approcher cet équilibrage mathématiquement d'une façon simplifiée en traitant cet exercice. Donc, on considère une rondelle qui a la forme d'un disque, c'est-à-dire d'une roue, et vidée suivant le schéma ci-contre pour lequel OP égale à 3 OO', c'est-à-dire que le grand rayon égale à 3 fois le petit rayon. Donc, on peut considérer que cette rondelle semble à une roue déformée, hein, et vidée, donc est déformée. Donc, son centre d'inertie ne serait pas au milieu. Il faut équilibrer cette roue. Donc, la première question, trouver la position du centre d'inertie et de la rondelle est vidée. Donc, on va chercher le centre d'inertie de cet objet-là, de cette rondelle. Et puis, dans la question 2, on va équilibrer cette rondelle ou bien cette roue. Donc, on va considérer la rondelle. Voilà la rondelle. On veut déterminer son centre d'inertie. Donc, on va répartitionner cette rondelle en deux parties. Facile à connaître leur centre d'inertie. Donc, la première partie, c'est celle-là. Je vais prendre. Voilà la première partie. Donc, son centre d'inertie, c'est. Voilà, c'est le point, je vais le noter A. Pourquoi? Parce que le centre d'inertie doit appartenir aux axes de symétrie de l'objet. Donc, il appartient à cet axe-là et à cet axe-là de symétrie. On a de plus que le système est homogène. Et le deuxième objet sera alors ce disque-là. Son centre d'inertie, je vais le noter, le point B. Donc, voilà. Donc, on a le centre d'inertie de cette rondelle, c'est le barycentre des deux points pondérés A, qu'on doit déterminer le coefficient, ou bien un coefficient, et le point B pondéré par un coefficient que nous devons déterminer. Donc je vais considérer alors que la masse de ce petit disque, c'est l'unité de mesure. Donc on aura alors P pondéré par 1. Et on doit chercher le coefficient de A. C'est-à-dire la masse de cette partie-là en fonction de la masse du petit disque. Donc je vais noter D, la masse du petit disque, égale à ρ. Donc ρ c'est la densité massique. ρ fois la surface du petit disque, c'est-à-dire pi fois r carré. Je vais noter le petit rayon par r. Ensuite, je vais noter D, P, donc la masse du disque plein. Considérons que le disque est plein. Sa masse sera alors ρ fois pi fois r au carré, r c'est-à-dire le rayon du grand disque. Sachant que r égale à 3r, donc le grand rayon égale 3 fois le petit rayon, on aura alors la masse du disque plein égale à ρ fois pi fois 3r, le tout au carré. Donc sera égal à 9 fois ρ fois pi
fois R carré. Donc ce terme-là, c'est exactement la masse du petit disque, donc égale à 9R. Désolé, 9 fois 9D. D'accord? Donc la masse du disque plein, supposons qu'il est plein, égale à 9 fois la masse du petit disque. Donc la masse de cette partie en bleu foncé donc sera égale 9D moins 2D égale à 7D. Donc A sera pondéré par le 7. Donc, après calcul, nous trouverons le centre d'inertie. Donc AI, ici le centre d'inertie de notre rondelle IVD. Donc AI égale le poids de B, c'est 1 sur la somme des poids. Voilà donc la position des points I, de telle sorte que le vecteur AI soit égal à 1 sur 8, le vecteur AB. Donc voilà la position des points I. Donc comme vous le remarquez, le centre d'inertie n'est pas au centre. Donc il faut équilibrer la roue. Passons maintenant à la question 2. On note grand M, la masse de la rondelle est vidée. Quelle masse petit m doit-on placer en P en ce point-là afin que l'ensemble constitué de la rondelle et du point massique P ait O pour centre d'inertie. Donc on doit ajouter à ce point-là une masse hein, afin que le point A soit le centre d'inertie de ce nouveau système. Donc, en point de vue barycentre, on peut poser la question d'une autre façon. Donc, on a ici le I, c'est le centre d'inertie de notre rondelle vidée, et c'est le P, c'est le point où on doit placer une masse pour équilibrer la roue. Afin que ce point soit le centre d'inertie, c'est-à-dire que le point A doit être le barycentre du point pondéré I pondéré par la masse M et le point P doit être pondéré par la petite masse M. Donc A barycentre de ces deux points, c'est-à-dire que grand M fois le vecteur AI plus petit m fois le vecteur AP donc, doit être au vecteur égal au vecteur nul. Donc c'est la définition du barycentre. Voilà. Donc d'une autre part, on a alors le vecteur AP égale à, donc en fonction du vecteur AB, on a le vecteur AP égale à moins 3 fois le vecteur AB. C'est bon? Donc le vecteur AP égale à moins 3 le vecteur AB. C'est-à-dire que 3AB plus AP égale au vecteur nul. D'une autre part, on a AI égale à 1 sur 8 AB. C'est-à-dire que le vecteur AB égale à 8 fois le vecteur AI. Par suite, 3
fois 8AI plus AP égale au vecteur nul. Donc 24AI plus AP égale au vecteur nul. On va multiplier cette égalité par M grand M sur 24. Donc on aura alors M AI plus M sur 24 AP égale au vecteur nul. Donc par identification, on a le M, c'est le poids du point I, et par suite le petit m sera égal à grand M sur 24. Donc la masse qu'on doit ajouter au point P pour équilibrer la roue, c'est exactement le poids de la rondelle divisé par 24. Et par suite, la roue sera équilibrée.